Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la correction fraternelle. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, versets 7 à 9, Dieu dit, « Fils d'homme, j'ai fait de toi le guetteur du peuple d'Israël. » Le Seigneur nous institue comme des guetteurs. Veillez pour que l'autre ne tombe pas. Il dit, si j'ai dit au méchant, tu mourras, et que tu ne le dis pas, tu partageras sa faute. Tu seras sanctionné parce que tu n'as pas reproché le mal. Il ne faut pas laisser les gens tomber dans le mal et croiser les bras. Mais si tu reproches et qu'il ne t'écoute pas, il va mourir pour son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Le Seigneur nous invite à veiller, à ne pas être les complices du mal. Si le mal se fait devant nous, nous sommes obligés, par notre foi, le Seigneur nous le demande, d'adresser des remarques et des reproches. Et c'est ça l'amour. Et Paul nous dit dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains, au chapitre 13, versets 8 à 10, l'amour. Quand il cite l'adultère, le meurtre, le vol et la convoitise, sont là les résultats de manque d'amour. Donc tout ce que nous faisons de mal au prochain, c'est parce que nous manquons de l'amour. Il suffit que nous ayons de l'amour, comme disait cet Augustin, tout ce que nous ferons sera toujours bon aux yeux de Dieu. Il sera toujours bon aux yeux de nos frères, parce que nous leur ferons toujours du bien. S'il y a les écarts des comportements, des langages, d'actes et des gestes envers les autres, c'est parce que nous manquons de l'amour. Que le Seigneur augmente en nous l'amour. Cet amour qui nous aidera à faire des corrections fraternelles, nous corrigeant d'abord nous-mêmes, parce que nous ne savons pas seulement être ceux qui surveillent la vie des autres, mais nous aussi devons surveiller notre vie pour que nous soyons au moins exemplaires dans ce que nous reprochons chez les autres. Et Jésus, dans l'étude de l'évangile tiré de Matthieu 18, 15 à 20, il donne le cheminement de la réconciliation et de la correction fraternelle. Si il y a un problème entre toi et ton frère, va le trouver seul à seul. Allez le trouver, celui avec qui on a des problèmes. C'est cet effort-là qui nous manque aujourd'hui. Beaucoup de litiges, bien beaucoup de conflits qui sont devenus même irréparables aujourd'hui sont nés par ces manques, à cause de ces manques d'aller voir, d'aller trouver. Il y en a même qui se surchauffent seulement parce qu'ils ont écouté. J'ai écouté, j'ai appris, on m'a dit, et le conflit commence. Tu n'es pas allé trouver ton frère. Tu commences déjà à vilipender son nom. Tu ne l'as pas trouvé, tu ne l'aides pas. C'est un manque de foi, manque d'amour envers les frères. Il est dans le mal, tu n'es pas allé le trouver pour lui adresser des remarques et des reproches. Déjà, tu es sûr qu'il est. Tiens, tu vas le vendre. Que le Seigneur nous aide à avoir le courage d'aller trouver le frère, faire le pas de la réconciliation. S'il ne t'écoute pas, tu appelles des autres personnes. S'il n'écoute pas, tu vas avec lui au niveau de l'église. Il y a tout un cheminement pour que nous ne puissions pas perdre notre frère, pour que nous ne puissions pas perdre notre sœur. Mais qui suis cela? Aujourd'hui, nous nous vantons d'être les ceux qui sont durs du niveau du conflit, du rejet des autres. Le Seigneur dit, tu auras gagné ton frère. L'effort à fournir, c'est de ne pas perdre les frères, de ne pas perdre les frères de notre cercle de fraternité, qu'il n'y ait pas de ceux qui sont évadés, ceux qui sont sortis de notre cercle d'amour, que nous puissions les garder. La force est de garder.
Même ceux qui ne nous aiment pas, nous sommes obligés de les aimer. Le Seigneur nous le demande. Aimez vos ennemis. Matthieu 5. Que le Seigneur nous aide à avoir le courage de la réconciliation et de la correction fraternelle selon l'évangile. Et même quand Jésus dit, considérez-les comme un païen, un publicain, mais qu'est-ce qu'on fait du païen et du publicain? La sanction n'est jamais éternelle. C'est toujours envie d'amener à la correction. C'est du médicinal. Le païen, on l'évangélise. Après quelque temps, on l'évangélise pour les ramener à la foi. Le Seigneur nous aide à être le partisan de la correction fraternelle selon l'évangile. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.